pas trop toute attente, et sinon on va le chercher. Alors c'est vrai que souvent, je suis allé parler à André Vézinet, soit dans son bureau, soit dans les travées de l'Assemblée, de la mer, de la Gardiole, de cette terre de Frontignan, des villes du canton, c'est vrai. C'est vrai que je lui ai parlé de nos équipements, c'est vrai que je lui ai parlé de ce que, ici, on pouvait avoir comme paysage fantastique, et surtout, j'ai essayé de lui parler de nous, c'est-à-dire de vous, de moi parmi vous, des hommes et des femmes qui habitent ici. Parce que dans nos civils, sur notre canton, comme partout en France, comme partout dans le monde, la chose la plus précieuse qu'il puisse y avoir, c'est bien les femmes et les hommes qui sont là, qui ont la conscience de leur existence et qui, par la conscience de leur existence, peuvent avoir la conscience de l'existence de leur entourage et de leur environnement. Et quoi qu'il advienne dimanche, quel que soit le résultat de ces élections, quel que soit le résultat évoqué par André d'un troisième tour fort important, certes, c'est sûr que moi-même, tout comme celles et ceux qui sont assis ici, à côté de moi, comme tous les élus qui sont dans cette salle aujourd'hui, eh bien nous resterons attachés à notre terre, à notre lieu. Et cette terre, ce lieu, nous n'y sommes pas attachés parce que de génération en génération, pour la plupart, nous y avons été. Non, nous y sommes attachés comme celles et ceux qui y sont depuis quelques jours, y sont attachés aussi. Nous sommes des habitants. Et ce mot d'habitant, il faut le remettre sur son piédestal. Il faut le remettre en avant. Ce sont les habitants, les gens qui sont là, qui font le territoire. Et effectivement, dans les politiques locales, il est important qu'on sache porter leur voix et en parler. Et tout à l'heure, j'ai salué les élus. Et maintenant, je veux saluer Christian Assaf, notre député, qui est là, qui ne nous parlera certainement pas ce soir, mais que je veux remercier d'être là. Je veux saluer André Lubrano, parce que dans les collectivités territoriales, au-delà des villes, au-delà des agglomérations, communautés de communes, au-delà du département et avant l'État, il y a la région. Vous avez là des représentants de tous les niveaux de l'organisation de notre République, depuis le niveau national jusqu'au niveau et vous avez chargé d'un certain nombre de fonctions et qui, s'ils sont rassemblés autour de Sylvie et moi-même ce soir, autour de Christophe et Laure, sont en train de nous dire par leur présence que nous partageons les mêmes valeurs, et c'est important. Sylvie est revenue sur les conditions essentielles de cette élection en termes de réalisation, en termes de services. Elle a évoqué des investissements que nous avons faits et des investissements que nous ferons. Elle a évoqué des services qui sont rendus à la population, dont certains sont visibles et certains le sont moins. Et c'est une des parties essentielles de ce qui se joue dans cette élection. François Liberty a posé également le problème de façon extrêmement claire, de façon très symbolique, dans un combat qui ici ne nous oppose pas à n'importe quel candidat, mais à des candidats de l'extrême et de l'extrême droite. Il a évoqué l'histoire de la France et a donné à notre victoire de dimanche prochain tout l'aspect symbolique qu'elle aura dans cette histoire de la France-là. Ont été aussi dit que celles et ceux qui ont voté pour les candidats du Front National, sur notre canton ou ailleurs, il faut les entendre. Ils ont de bonnes raisons d'être désespérés. Et ils ont de bonnes raisons d'aller chercher ailleurs, dans ce qui peut nous paraître, à nous autres qui n'y croyons pas, un rêve et un leurre, quelque chose qui leur donne encore, le matin, une raison de se lever. Ils sont allés chercher ça dans ce vote, même s'ils se trompent. Et ils se sont fait abuser par des gens qui, pour pouvoir profiter de ce désespoir, ont tendance à dire qu'à des problèmes complexes, il existe des solutions simples. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Combien de fois pendant la campagne, des amis même, des membres de ma famille, vous les connaissez,
m'ont dit « Mais tu as vu, les tracts du Front National, ils sont faciles à lire, ils sont limpides. » Mais quand on les lit avec une attention de vrais républicains, ce sont des tracts qui sont vides. Pour les faire simples et pour les faire accessibles, alors on les fait vides. Ce n'est pas vrai. Les problèmes qui se posent à nous, qui sont les problèmes de la politique, essentiellement comment vivre tous ensemble, ne sont pas des problèmes simples. Et on ne peut pas les résoudre avec 3 mots à coups de formules lapidaires, lancées comme des cailloux à la face du monde. Ce n'est pas possible. Il faut que nous revenions, nous autres les élus, parce que nous portons une responsabilité importante, quel que soit le parti républicain dans lequel nous sommes, dans ce désespoir. Il faut que nous revenions sur le terrain davantage pour faire de l'instruction civique. On en parle pour l'école, et c'est bien, mais il faut en parler aussi pour l'ensemble de la population. Il faut que nous puissions échanger. Et puis, voulant continuer à m'adresser à ces électrices et ces électeurs du Front National, je voudrais leur dire que leurs problèmes ne sont pas simples, qu'on peut concevoir que quand les salaires sont bloqués depuis des années, que quand on ne voit de l'emploi que monter la courbe du chômage, que quand on a l'impression que ce qui va bien est réservé toujours aux mêmes, on a le droit de le dire, on a le droit d'exiger. Mais il faut le faire en s'adressant à des gens capables de redresser la situation. Ne nous privez pas de ce porte-voix qui, pour des élus qui appartenant pourtant à la même tendance qu'un gouvernement qui en déçoit autant, ne nous priviez pas de ce porte-voix pour le leur faire entendre à eux aussi. Nous sommes des élus locaux, nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des pions sur un échiquier, nous sommes là pour faire remonter ces revendications et c'est avec les mandats que vous nous avez confiés que nous pourrons le faire le mieux. Ce que je veux leur dire... Ce que je veux leur dire aussi, en revenant sur ce qu'a évoqué André, du débat auquel j'avais invité les candidats du Front National, avec qui nous aurions pu, avec Sylvie, débattre, discuter. C'est les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Parce qu'on sait ce qu'est la politique. On sait ce que sont les gens qui passent derrière des tribunes. Ils ont tendance parfois à présenter les choses sur un jour qui leur est extrêmement favorable pour évidemment disqualifier leurs adversaires ou leurs rivaux. Alors ça s'est passé comme André l'a dit, mais je vais vous dire comment ça s'est passé pas à pas. Nous avons avec Sylvie, avant même le premier tour, lancé une invitation à ce débat, avec les élus du Front National, avec les candidats du Front National, avec ceux de l'UMP, ça pouvait attendre, parce que nous sommes dans 2 partis républicains, dans 2 partis qui aujourd'hui ne disent pas qu'ils feront sortir la France de l'Europe si demain ils gagnaient. Dans 2 partis qui ne récusent pas les progrès que nous avons faits dans ce domaine-là, même si beaucoup reste à faire. Nous avons lancé ce débat envers les candidats du Front National. Nous avons mis beaucoup de temps à obtenir de leur part une réponse. Avant le premier tour, il n'y en a eu aucune. Et puis au dernier conseil municipal, à Frontian-la-Pérade, qui se tenait à la Pérade, alors le candidat du Front National était là, et il m'a dit pour le débat, devant la porte, pour le débat, ce n'est pas non. C'était une position un petit peu plus claire que celle qu'il avait eue jusque-là. Enfin, ce n'est pas non, c'est oui ou c'est non. Mais j'ai dit d'accord, j'entends, on va poursuivre nos échanges pour pouvoir l'organiser. Nous avons pris contact avec Sylvie et notre équipe de campagne, avec une radio, avec une télévision, qui ont accepté d'organiser ce débat. Ils nous ont proposé plusieurs dates. Nous avons dit que nous étions disponibles à tout moment, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure pour ce débat, afin de ne pas gêner les autres candidats. Il leur a été proposé jeudi, aujourd'hui, après-midi, dans les studios de cette radio. Ils ont accepté ce principe-là. Ils ont demandé aux journalistes de cette radio et de cette télévision quelles seraient les questions qui seraient posées pendant le débat. Bon, les journalistes le leur ont dit, et comme ils le leur ont dit à eux, forcément,
ils nous l'ont dit à nous aussi. C'est équitable. On devait aborder 4 points, puisque Bouldoir est sortant, le bilan. Et comme M. Briand n'est pas brillant, mais il n'est pas sortant, pour lui, eh bien, la critique du bilan, logique. Et puis pour tous les deux, puisqu'ils sont candidats tous les deux, avec leur co-listière, et en l'occurrence pour moi, Sylvie, leur projet. Oui, jusque-là, enfin, un bilan, projet, on est sur des choses extrêmement classiques que tout candidat doit à peu près maîtriser. Et ensuite, il était donné la possibilité à chacun de poser une question à l'autre. Là, c'était un peu en aveugle, comment savoir ce que l'autre allait demander, hein, voilà. Mais c'était extrêmement intéressant comme façon de procéder, et certes pas très dangereux. Et enfin, en 4e point, nous avions un temps chacun pour nous adresser à nos électrices et électeurs éventuels, et particulièrement à ceux qui se sont abstenus dimanche. Vous voyez, pas de piège, le cadre était posé. Nous nous sommes rendus à la radio, à l'heure dite, pour nous entendre dire justement par les journalistes qui devaient animer qu'ils venaient de recevoir un coup de fil et qu'il y avait encore des choses à régler avant le débat et que peut-être il nous faudra attendre un peu. Nous leur avons dit, nous, jusqu'à 19h, heure de la réunion ce soir, comme nous ne voulons évidemment pas manquer, nous sommes libres, donc nous pouvons attendre. Nous avons passé presque 3/4 d'heure, en tout cas largement plus d'une demi-heure, pour finalement nous entendre dire que M. Briand avait téléphoné, pour dire que non, il ne viendrait pas, et que peut-être il viendrait demain, ou que peut-être, en tout cas, qu'il dirait sa réponse ce soir tardivement. Le rendez-vous était pris, les questions étaient connues, ce type-là n'est pas venu. Alors, ce que je veux dire, moi, aux électrices et aux électeurs du Front National, c'est qu'ils ont des problèmes et qu'on le sait. Mais que pour résoudre ces problèmes, il va leur falloir trouver des représentants un petit peu plus courageux que ça. Parce que ces problèmes-là, quand on se les colle sur le dos, et quand on va débattre avec les autres pour tenter de les résoudre, il faut pouvoir se mettre en face, être tenace, y venir, y revenir, ne jamais lâcher et convaincre. Et c'est pas avec des candidats qui ont peur de rencontrer ceux qui discutent avec eux du poste qu'ils prétendent occuper qu'on va y arriver. Mais de quoi avaient-ils donc peur, ces candidats du Front National? Avait-il peur, M. Briand, qu'à la question que j'ai à lui poser, je lui demande où est-ce qu'il se présenterait aux prochaines élections, puisqu'il s'est présenté à Pérols 2 fois, cette fois-ci ici, ça veut bien dire qu'il se présentera certainement une 3e fois ailleurs. Est-ce qu'il avait peur que j'évoque avec lui le cumul, pas celui des mandats, mais celui des échecs, et pas que électoraux, cet homme qui a ouvert 4 entreprises pour les fermer juste après le délai des aides de l'État et après le moment où on peut être exonéré d'impôts dessus, avait-il peur de cela? Avait-il peur que je lui demande où étaient scolarisés les collégiens de Gijan, qui, comme on le sait, ne bénéficient pas d'un établissement de proximité, et que, ne le sachant pas, il se serait trouvé en échec? Avait-il peur que je lui demande quel était le nombre d'habitants du canton qui étaient des bénéficiaires, comme ce mot me va mal avec cela, du RSA? Avait-il peur que je lui présente simplement la carte du canton avec les civils pour lui éviter de faire la même erreur que ce candidat du FN qui, à Béziers, est allé visiter des bureaux de vote qui n'étaient pas pour son canton? Il a peur de moi en tant que personne. Je suis respectueux, et particulièrement dans le cadre d'un débat. Et même je suis respectueux de gens qui ne le sont pas. Parce que pour moi c'est une vertu cardinale. Et que la démocratie ne peut être vivante que vraiment si ce respect existe. Donc voilà moi ce que je voudrais ce soir dire à celles et ceux qui ont voté dimanche pour les FN et qui peuvent changer d'avis et qui peuvent, malgré les absences d'affiches, peut-être réfléchir encore un peu. Et d'autant plus que, comme cela a été dit, j'allais dire peu importe, et vous me connaissez, vous savez bien que ce n'est pas tout à fait comme ça pour moi, mais peu importe que la majorité soit de droite ou de gauche, elle est encore un peu incertaine. Ce qu'on sait, de façon certaine, c'est qu'elle ne sera pas d'extrême droite. Et donc jamais, ici, l'extrême droite ne pourra
leur venir en aide. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le souhait de l'extrême droite de venir en aide. Effectivement, ces élections ont été volées. On en a fait un débat national, parce que une dame qui est futurement candidate à l'élection présidentielle sait parfaitement que sans ancrage local, il est difficile de conduire une campagne pour la présidence de la République. Et alors, eh bien alors elle a pris des pions. Et alors, eh bien alors, elle a pris des serviteurs, elle a pris des valets qui ne sont pas taillés pour l'aventure. Elle les a mis ici ou là. Et eux, parce que finalement, ça sera une bonne situation d'être élu, ce qu'ils reprochent aux autres, en fait, c'est ce qu'eux voudraient faire. Eh bien alors, ils se sont présentés. Et sans vraiment de programme, et sans aucune conviction, sans même d'affiche, ils ont réussi à réunir un certain nombre de suffrages. Nous allons les battre, parce qu'ils ne méritent pas de gagner, parce qu'ils ne méritent pas de nous représenter, parce qu'ils en sont absolument incapables. Alors nous avons peu de temps, mais encore un peu. On a beaucoup travaillé avant le premier tour, et je vous ai remercié, et j'insiste là-dessus. On a beaucoup travaillé depuis dimanche. Il nous reste maintenant jusqu'à dimanche. Dimanche compris, jusqu'à 19h, parce que les bureaux sont ouverts jusque-là, pour arriver à convaincre le plus grand nombre d'entre nous de faire un vrai choix, de faire un bon choix, et surtout de ne pas se laisser leurrer, de ne pas se laisser trahir, de ne pas se laisser tromper. Je suis vraiment, avec Sylvie, du côté de ceux qui subissent l'histoire, et plutôt du côté de ceux qui subissent l'histoire que du côté de ceux qui l'écrivent. On est dans le camp des gens qui ont besoin d'aide. Et l'aide, ça peut être une route pour se déplacer. Et l'aide, ça peut être un collège pour apprendre. Au-delà du RSA et de toutes les autres aides que le département peut amener. Et l'aide, ça peut être la participation départementale à des programmes culturels. Et l'aide, eh bien, c'est quand le département aide à la construction d'une médiathèque, quand le département aide à la préservation de l'environnement, et ici particulièrement de nos étangs, de la gardiole qui nous réunit tous. Tout simplement pourquoi? Parce que les uns et les autres, et je le dis souvent, parce que c'est une vérité et que les vérités, il faut les répéter, les uns et les autres, et dans cette salle, en tout cas, je vous vois toutes et tous dans cette situation, nous n'avons pas les moyens d'avoir devant nos maisons, nos appartements, des jardins privés d'un hectare bien entretenus. Nous n'avons pas les moyens d'avoir à l'intérieur de nos logements la bibliothèque qu'il nous faudrait. Alors il nous faut la gardiole, c'est le jardin de tous. Alors il nous faut la médiathèque, c'est la bibliothèque de tous. C'est ça, être des représentants du peuple, des vrais représentants du peuple, ce que nous voulons absolument être et devenir. Je suis en rage, je vous le dis comme je le pense. Et je le dis devant notre député parce que je sais qu'il partage une partie de cette colère. Et nous en parlons souvent. Contre ces abandons dont nous sommes toutes et tous victimes, entre ce qui avait été promis et envisagé avant des présidentielles et ceux qui réellement fait. Mais, je suis de celles et ceux qui savent ce qu'est le temps. Je suis de celles et ceux qui savent qu'on est à la moitié du mandat et je ne jugerai pas avant la fin. Par contre, que tout le monde m'entende bien, et je parle autant pour moi que pour Sylvie et que pour nous tous, si à la fin de cette période-là, les choses n'ont pas été normalement changées et n'ont pas normalement évolué, alors ceux-là qui m'ont eu avec eux, qui nous ont eu derrière eux, ils nous auront en face. Et je puis vous dire que notre détermination sera aussi forte contre eux qu'aujourd'hui contre les candidats du Front National, parce qu'au même titre que les candidats du Front National, je les traiterai de traîtres. Et nous serons sans pitié. Donnez de la force à Christian, aux élus que nous sommes, pour le leur dire. Pour dire à M. Macron, dont vous avez certainement entendu les derniers exploits sur les réseaux sociaux cet après-midi,
qu'il se trompe quand, interviewé par un journal en Angleterre, aujourd'hui même, il dit que la France est en retard, parce que au moment où en Angleterre, Thatcher faisait ce qu'elle a fait, en France, nous aurions dû le faire. Autrement dit, il dit et il condamne toute l'action de Mitterrand. Certes, on peut la critiquer, mais quand même, je trouve un peu lâche de le faire dans ces conditions-là. Et en plus, il vient dire que la France est en retard. Ce n'est pas vrai. Je suppose que, comme moi, vous n'allez pas tous les jours en Angleterre, mais que par contre, vous connaissez les gens qui y vont, et que peut-être même vous connaissez des Anglais. La réponse à M. Macron, moi, je peux la faire. Je peux la faire parce que j'ai un ami qui est un ami dentiste, et qui, lui, va en Angleterre. Et il m'a dit, tu sais, en Angleterre, désormais, les gens, ils ont une dentition abîmée. Et ça, c'est les effets du thatchérisme. Parce que avant Thatcher, eh bien oui, leurs soins étaient pris en charge. Et maintenant, non. Et quand tu vois quelqu'un qui a une dentition en bon état, tu peux te dire que c'est quelqu'un qui va vraiment bien sur le plan économique. Il n'est pas au SMIC, et même, il est plutôt aisé. C'est ça que voudrait Macron pour la France, au moment où on attend Gosset sur les 100 dents. Il voudrait que nous ayons tous demain les dents alignées, qu'il se méfie pour les siennes, parce que je vous l'ai dit, on sera extrêmement déterminés. Mais au-delà de ça, il faut aujourd'hui vraiment décider sur ce qu'il nous est proposé de décider, c'est-à-dire sur le plan local, c'est-à-dire pour des élections départementales, c'est-à-dire pour notre canton. Dimanche, on va gagner. On va gagner parce qu'on le veut. On va gagner parce qu'on est tous là pour défendre nos civils, notre territoire, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui y habitent, et même, pour défendre contre leur propre point de vue, celles et ceux qui croient qu'on ne les défend plus. Merci de votre attention. Comment vous êtes encore là? Il faut les convaincre. Allez, on est parti. Dernier mot pour remercier le monsieur et la dame qui se sont succédés auprès de ce pupitre pour traduire dans le langage des signes ce que nous avons dit. Voilà.